Vous écoutez le libre journal de la liberté de penser, dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 4 septembre 2019, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. À courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis auditeurs du libre journal de la liberté de penser, merci de votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. On attaque une nouvelle année ensemble et j'en suis très heureuse. J'espère que l'été a été pour vous l'occasion de vous ressourcer, de vous poser, de regarder vos enfants grandir ou d'être présent dans vos familles ou parmi vos amis en toute simplicité, sans compter le temps autour de choses simples comme le sont une promenade au bord de la mer ou la lecture d'un bon livre. Et j'ai aussi une pensée pour les auditeurs qui n'ont pas eu cette joie pour de multiples raisons et je sais qu'eux aussi sont nombreux à nous écouter. Alors j'inaugure la rentrée et notre premier libre journal avec une invitée, une auteure, Véronique Lévy. Bonjour. Bonjour. Nous allons passer un tête-à-tête avec vous, chers amis auditeurs, auxquels vous pourrez réagir par le biais de questions ou de commentaires. Alors pour ceux d'entre vous qui la connaissent déjà et qui l'ont déjà entendue et compris sur nos ondes, c'est une invitée, je lui disais juste avant qu'on prenne l'antenne, Véronique Lévy, difficile à résumer, impossible à cataloguer, je pense qu'au bout d'une heure et demie d'émission, vous allez être d'accord avec moi, et qui vient nous présenter son livre intitulé « Jésus-Christ ou les robots » aux éditions du Cerf. Un titre lui aussi bien énigmatique et qui ne va pas plus nous aider à nous éclairer. Alors, nous allons prendre le temps d'en parler. Vous êtes une personne tout en profondeur, Véronique Lévy. Je recommande la lecture à nos auditeurs, mais vivement, de votre livre « Jésus-Christ ou les robots ». Et j'ai envie de vous laisser la parole si vous aviez à vous définir pour nous aider un peu en quelques lignes. Alors, je voudrais simplement d'abord, avant d'essayer, de dire que c'est mon troisième bébé. Oui. Le premier, c'était Montre-moi ton visage. Le deuxième, Adoration. Et ce troisième livre, je dirais plus c'est un livre d'adoration, mais de combat spirituel. C'est-à-dire que c'est un combat dans la chair du monde, parce qu'on voit bien que ce monde est souffrant, que ce monde est parfois violent. Et comment parler de Dieu dans ce monde, comment hisser aussi ce monde vers Dieu, vers le cœur de Dieu et faire descendre la parole de Dieu, enfin, en tout cas ensemencer ce monde de la parole de Dieu. Voilà. Alors, pour les définitions, moi, je suis pas très à l'aise, en fait. J'ai jamais été fan des définitions. Et de parler de vous? Non plus, pas trop. D'ailleurs, le premier livre, quand je parlais de moi, c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu et donc au Christ, de cette rencontre extraordinaire quand j'étais toute petite, à 3 ans, et de cette rencontre est sorti ce titre, Jésus-Christ ou les robots. Beaucoup de gens ont pensé que c'était un clin d'œil à Bernanos, que j'aime énormément, qui est un auteur extraordinaire, mais non, pas du tout, parce que La France contre les robots, je l'ai découvert bien après, au moment de ma conversion. Donc La France contre les robots, c'était vraiment au moment où, juste avant même de m'inscrire au catéchuménat. Mais en revanche, Jésus-Christ ou les robots, c'est la transcription exacte pratiquement de cette injonction de cette toute petite fille. On avait le même âge toutes les deux, on avait 3 ans. Sur cette plage, je l'ai raconté déjà dans Montre-moi ton visage. Cet enfant m'emmène dans un lieu désert, me montre l'horizon et me dit « Si tu ne crois pas en Jésus, les robots vont t'emporter. » Voilà. Donc le Seigneur, c'est comme il est dit dans le psaume, s'est présenté à moi par la bouche d'un enfant. Le psaume, c'est lui qui dit sa majesté à travers la bouche des enfants, des tout-petits. Dans les évangiles, laissez venir à moi les petits-enfants, on connaît tous cette phrase. Et c'est vrai que c'est étrange ce contraste entre l'enfance, l'extrême enfance de cette petite fille blonde avec des yeux bleus outre-mer, visage d'ange, et cette parole absolument métallique presque, en tout cas cette injonction qui laissait présager que le choix du Christ était toujours un choix vers la vie, mais que c'est effectivement une histoire de vie ou de mort. C'est-à-dire que ça n'est pas... On va pas vers Jésus par confort, on va pas vers le Christ on y va par amour bien sûr, mais la dimension de la justice, il faut pas la gommer non plus. C'est le Dieu de la miséricorde infinie, mais c'est le Dieu aussi
le Dieu des armées. Désarmé, au sens nu dans la crèche et sur la croix, mais désarmé, Yahvé Sabaoth. Donc c'est quand même ce Dieu-là aussi. Miséricorde et justice ne font qu'un, et c'est d'ailleurs, je dirais, ce qui éclate à la croix, parce que la croix, c'est la miséricorde, mais c'est aussi la justice, puisque c'est la rédemption du monde. Et donc, cette phrase de l'enfant, pour revenir à des choses moins intelligentes, c'était vraiment cette injonction. Si tu crois pas en Jésus, c'est les robots, quoi. Et donc, cette phrase est demeurée mystérieuse pendant de longues années. Parce qu'à l'époque, vous aviez 3 ans aussi. Bah oui, on avait le même âge. Donc, vous l'avez enregistré. Je l'ai enregistré. J'ai pris, comme tous les enfants, les enfants prennent les choses très au sérieux. J'ai pris cette phrase au premier degré, très au sérieux. Et je me suis dit, si je crois pas en Jésus, je vais être dévorée, quoi, par les méchants robots. Donc, mais vous êtes quelqu'un de sérieux. Oui, j'ai un côté très sérieux, à la fois très et à la fois très léger. C'est un peu la légèreté profonde dont parlait Nietzsche. Pardon de citer Nietzsche, mais Nietzsche a dit des choses parfois très intéressantes. Il n'a pas compris Saint Paul du tout. Mais dans Zarathustra, il a dit parfois des choses assez belles. Par contre, dans l'Antéchrist, il n'a rien compris à Saint Paul. C'est une critique de Saint Paul, sans comprendre que quand Saint Paul parle de la chair, il parle de l'ego, enfin, etc. Donc cette petite fille, quand elle me dit Jésus-Christ ou les robots, donc je prends ça vraiment à la lettre. Et vous savez que les enfants, on a tous des terreurs nocturnes. J'en parle encore au présent. Et du coup, cet enfant m'a évangélisée petit à petit parce qu'il se trouve que sa maman était catéchiste. Et elle m'apprend donc le Notre Père, le Je vous salue Marie. Elle m'offre un crucifix en émaux ou en émail. Et je regarde cet homme sur cette croix, aux bras ouverts à l'infini. Et je vois, au-delà de la souffrance du Christ, je vois cet amour fou. Et cette ouverture des bras qui veulent serrer contre lui toute l'humanité. C'est l'abandon et la protection. Voilà. Et je me mets en fait à être fascinée. Enfin, c'est plus que fascinée, à tomber amoureuse. Je n'ose pas trop le dire, comme sont amoureux les enfants. Bien sûr. C'est un amour absolu. Pour dire à vos auditeurs, on ne vous avait pas parlé de Jésus avant ça. Vous n'étiez pas dans une famille catholique. Je n'étais pas dans une famille catholique. J'étais dans une famille, donc, comme mon nom l'indique, juive, non pratiquant, bien sûr. Mes parents n'étaient pas pratiquants, mais mon père, ça passait autrement, parce que mon père a eu quand même un père, donc mon grand-père extrêmement sévère, qui frisait quand même l'orthodoxie, le fondamentalisme, et mon père pas du tout. Donc il avait la religion entre guillemets, de la laïcité, voilà. Et moi, on en parlera de laïcité. Et voilà, moi pas du tout. Enfin, je fais la différence entre laïcisme et laïcité, mais c'est un autre sujet. Et donc mon père, malgré tout, était attaché à, Dieu merci, au judaïsme biblique. Le Talmud, la Kabbale, il ne connaissait rien. C'était le judaïsme biblique. Donc, c'était simplement les écrits prophétiques, l'Ancien Testament, si vous voulez. Et donc, il me soulevait en me disant souvent, n'oublie pas que tu es une princesse parce que tu appartiens à une des 12 tribus, la tribu sacerdotale. N'oublie pas que tu es une princesse. Voilà. Ça, beaucoup de papas le disent. Mais tous les papas le disent. Oui, il y avait une raison particulière. Peut-être craignait-il, je ne sais pas, des attaques ou des mises à l'écart. En fait, pas du tout. J'ai jamais eu de soucis. De problèmes par rapport à mon nom, à part qu'on m'appelait Pont-Levis, donc c'était plutôt le pont du Moyen-Âge et tout. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressée, c'est que plus tard, quand je me suis penchée sur ces 12 tribus, et j'ai tout appris par l'Église, en fait, puisque quand j'ai fait mon catéchuménat, j'ai redécouvert, enfin, j'ai pas redécouvert, j'ai découvert. Vous étiez vierge de tout. J'étais vierge de tout, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, de mon judaïsme, je ne connaissais pas trop. Et là, j'ai découvert que ces 12 tribus, la tribu des Lévis était la seule tribu qui ne possédait pas de terre en territoire d'Israël et qui ne possédait pas de territoire parce qu'il avait été partagé entre les 12 tribus et l'Éternel, Dieu, parle à cette tribu en lui disant « Ton seul héritage, ce sera l'Éternel, ce sera moi. » Donc, pas de territoire. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas parce que pour moi, j'ai toujours été opposée, à une lecture, je dirais, terre à terre, enfin, premier degré des paroles d'Isaïe ou de Jérémie qui parlent du retour à Sion comme d'une légitimité ou d'une légitimisation d'Israël. Pour moi, la terre promise, vous dites. Voilà, pour moi, la terre promise, c'est le lieu de l'union avec Dieu, c'est l'Église.
C'est la Jérusalem céleste et le nouvel Israël, le véritable Israël, c'est l'Église qui enfante à la vie de la grâce pour pouvoir justement éclore dans cette Jérusalem céleste après la fin des temps. Ça n'est pas du tout une théorie de la substitution parce que l'Église aujourd'hui et depuis le Concile Vatican II a peur de ça. Ça n'est pas une théorie de la substitution. C'est dire au contraire que l'Église c'est non seulement le dépôt de la foi, mais c'est le dépôt de la tradition multimillénaire, pas seulement des évangiles, mais de tout ce qui ont précédé les évangiles. Quand Jésus nous dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir », ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un épanouissement, un accomplissement, un couronnement des écrits vétérotestamentaires. Et finalement, l'Église est l'accomplissement. D'ailleurs, vous utilisez ce terme pour bien faire comprendre aux auditeurs. Vous dites pas « j'ai pas eu une conversion », vous dites « je me suis accompli ». Oui, je me suis pas accomplie, c'est le Christ m'a accompli. Le Christ a accompli en moi, je dirais, mais en toute personne en fait. Alors évidemment, quand on est d'origine juive, parce que moi je sais pas si c'est une origine ou pas, mais apparemment, vu mon nom, il y avait peut-être dans un passé très très lointain, on peut remonter peut-être à une de ces 12 tribus, mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se disent juifs et qui ne sont pas forcément... voilà. Et puis de toute façon, je ne supporte pas les revendications communautaristes. Comment vous dire je ne supporte pas qu'on puisse. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours dans le judaïsme, si vous voulez, d'aujourd'hui. Où j'ai appris, par exemple, qu'en Israël, il y avait des tests ADN, des choses comme ça. Oui. C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est monstrueux. Je dirais une religion, normalement, déjà, on ne justifie pas la conquête d'une terre. Avec des raisons spirituelles. Ce qu'ont fait les États-Unis d'une certaine manière. Les États-Unis l'ont fait aussi. Non, par contre, qu'il y ait un attachement à une patrie, à un pays ça c'est autre chose. Mais Israël est une création tardive qui se revendique en fait d'un choix... C'est plus politique. C'est politique, mais le problème, c'est que ça se revendique d'une parole religieuse. Or, cette parole, attention, cette parole dans la Bible, elle ne justifie en aucun cas, à mon avis, et je ne suis pas la seule à le penser, Saint Jean de la Croix, avant moi, parlait toujours de cette union qui était la terre promise aussi. C'est en fait l'union spirituelle, la terre promise. Et quand on parle du retour à Sion, Marie le dit dans son Magnificat, comme il l'a promis à Abraham et à sa descendance à jamais, la descendance d'Abraham, c'est l'Église du Christ. Voilà, c'est l'accomplissement des Écritures, des prophéties qui sont dans le premier livre. Et je dirais, sans vouloir blesser personne, qu'aujourd'hui, il y a des livres qui s'éloignent de cette... le Talmud, par exemple, je ne veux pas le critiquer, s'éloigne de ce sont... Quand on parle des frères aînés dans la foi, il faut parler des Juifs de l'Ancien Testament. Le Talmud et la Kabbale se sont construits après ou contre le christianisme. Voilà, il faut quand même le dire. En tout cas, je pense qu'il est important de resituer les choses sans agressivité, sans haine. Moi, je prie pour que les Juifs d'aujourd'hui reviennent au Christ, reviennent à la trajectoire en fait du salut. Je prie pour ça. Voilà. Et ça, on a bien compris que c'était la base. D'abord, dans votre vie personnelle, ça fait partie intégrante de vous. Je pense qu'il y a eu un grand changement suite à votre baptême, de votre vie aussi personnelle, de votre appréhension des choses et du monde. Et c'est ce que retrace le livre. Sur certains points. Alors, ce qui est étonnant, c'est que d'abord, vous écrivez de très beaux poèmes. Ça, il faut le dire à nos amis auditeurs, pour ceux qui aiment la poésie. J'espère que je vous en demanderai de nous en lire un tout à l'heure dans l'émission. Et puis, il y a beaucoup de douceur de par cette poésie. Et puis, d'un seul coup, il y a aussi des passages beaucoup plus forts, je dirais pas violents, mais vous vous adressez, Véronique Lévy, sous ses airs très, même juvéniles, c'est une poétesse, c'est quelqu'un de très doux, puis d'un seul coup, il y a des lettres qui remettent les choses en place d'une façon extrêmement, j'ai envie de dire, avec des mots pas brutales, mais clairs et nets. Comme le Christ s'est manifesté à moi. Voilà. Parce qu'il y a eu un deuxième... je peux pas tout raconter, mais bon, pour revenir un peu à la genèse de ma conversion, il y a eu cette parole de l'enfant.
Et puis il y a eu plusieurs songes. Je n'en citerai qu'un dont j'ai déjà parlé, mais qui est important parce qu'il a un lien avec les paroles de l'enfant. Et comme vous parlez de douceur et de, vous avez pas dit violence, mais il y a cette urgence et cette virulence. Je voudrais parler de ce songe parce je pense qu'il a été à l'origine, non seulement lui aussi de ma conversion, mais qu'il a donné une couleur, je dirais, une orientation à mon témoignage. Voilà. Je dirais, avant de commencer à raconter ce rêve, qu'il est dit dans l'Ancien Testament que la parole de Dieu est un glaive à double tranchant. Je crois que c'est le prophète Jérémie qui parle d'un « tu as mis dans ma bouche une épée », etc. D'ailleurs, c'était une phrase que j'avais mise à l'entrée de mon premier livre, que dans le ventre de sa mère, déjà, il était une épée tranchante. Je crois que c'est Jérémie, moi si je ne me trompe pas. Et donc, il y a toujours ce côté tranchant de la parole de Dieu. Donc, quand on veut être fidèle, à qui veut-on plaire? Aux hommes ou à Dieu? Voilà. Et je vais simplement dire ce rêve, parce qu'il est essentiel. C'était donc évidemment, j'étais plus enfant, c'était peut-être à la fin de l'adolescence. Et ce rêve m'a tellement marqué qu'au réveil, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire un papier de soie pour envelopper une robe. Parce qu'à l'époque, j'avais une vie de bâton de chaise, je sortais pas mal la nuit, je m'étais acheté une petite robe pour aller danser, etc. Et donc sous la main, je n'avais que ce papier de soie et un rouge à lèvres. Et je peux vous dire que j'ai écrit ce rêve à mon réveil, tellement il m'a marqué. Voilà, donc dans ce songe, j'étais sur une place d'un village au Mexique. Je ne sais pas pour quelle raison. C'était midi, l'heure de midi. Donc c'est vrai que dans la Bible, étonnant, il y a beaucoup de passages où il est spécifié qu'il est midi. Le passage où la Samaritaine va puiser de l'eau. Midi, c'est aussi l'heure de l'Angélus. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, j'y ai pensé après. Donc il était midi. Sur cette place, j'étais recouverte d'un drap noir, de la tête aux pieds, qui était comme une prison et qui me recouvrait entièrement. Encerclée par des hommes qui me lançaient de l'un à l'autre. Et j'étais comme une balle de ping-pong, en fait, comme une poupée de chiffon, quoi. Et je sentais qu'il fallait que je m'arrache à ce cercle, parce que sinon j'allais mourir. Et je ne sais pas comment je trouve la force de m'y arracher. Je cours. Et au bout d'un moment, je m'effondre. Et quand je lève les yeux, épuisée, essoufflée, je vois une cathédrale. Et là, les portes s'ouvrent. Je me précipite à l'intérieur et j'entends un bruit terrible, un grincement de bois c'est des portes qui se referment sur moi. Et là, j'entends les battements d'un cœur. Tout est très précis comme rêve. Véridique, absolument. Tout est hyper précis et les battements du cœur, tonton, qui secouent toute l'église. Enfin, c'était comme une cathédrale, c'était immense. Et là, je comprends que c'est comme si j'étais dans un corps maternel, en fait. Que cette église était un corps et un ventre. Et quand je lève les yeux encore, je vois le Christ en croix, mais alors une croix qui partait du sol jusqu'aux ogives, enfin jusqu'aux clés de voûte, voilà. Et le Christ avait donc les bras ouverts sur la croix, mais gigantesques, toujours les battements du cœur, et les bras du Christ se décrochent de la croix, se mettent face à moi, dans un bruit comme un cliquetis, vous voyez. J'étais terrorisée, je ne bougeais pas dans mon rêve. Et là, il me dit, toujours avec en arrière-fond le battement de ce cœur, de plus en plus puissant, et je comprends à ce moment-là que c'est le cœur du Christ, il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et à l'instant précis où ces paroles sont dites, 2 épées sortent de ses mains, traversent la cathédrale, la nef, et rentrent dans mon cœur, transpercent le cœur. À ce moment-là, je me réveille. Je me réveille direct, complètement paniquée, et à la fois envahie d'un amour absolument, alors quand j'ai dit nucléaire, attention, dans le sens d'une puissance telle que je chercherai toujours cet amour-là à travers l'amour humain, bien sûr, et que je ne trouverai jamais tout à fait
même si je crois absolument à l'amour humain, cette puissance que dans ce rêve, l'espace d'une seconde, mêlée à la crainte, qui n'est pas une terreur, qui est une crainte, j'ai ressenti et qui m'a marqué comme au fer rouge, comme à la... vous savez, dans le Cantique des Cantiques, il est dit, mon amour, un sceau sur ton cœur, comme le sceau d'une lettre. Et là, je comprends, parce que tout ça, j'ai découvert après. Alors, sur le moment, je suis avec ce rêve, je n'y comprends rien. Je l'écris. Il me tombe dessus dans une vie où je sortais la nuit, où je picolais, bon, bref. J'écris donc avec. Il n'y avait pas de recherche de votre part, c'est ça qu'on Non, aucune recherche. Je n'allais pas dans des églises. Petite fille avait eu 7 enfants, mais je m'étais bien éloignée de tout ça. On n'a pas le temps de raconter ça. Je l'ai raconté dans d'autres, dans mon premier livre, Le cheminement. Le premier livre, donc Montre-moi ton visage. Ça, je l'ai raconté dans le premier. Mais là. Simplement, je ne comprends pas pourquoi le Christ me dit cela, pourquoi je rentre dans cette église, pourquoi... Hallucinant, je ne comprends pas. Et puis des rêves comme ça, j'en ai fait plusieurs. Mais là, cette phrase demeure donc mystérieuse, et c'est bien plus tard, quand je m'inscris au catéchuménat, que je découvrirai que c'est une phrase du prophète Ézéchiel, où Dieu dit, « J'arracherai ton cœur de pierre, et j'y mettrai un cœur de chair. » Et cette phrase parle de la conversion, parle du baptême. Donc elle est prise souvent pour le baptême, mais au-delà, de toute façon le baptême c'est une conversion, puis au-delà du baptême, de notre conversion, de la conversion, c'est-à-dire du retournement vers l'origine qu'est Dieu. Et cette conversion, c'est pour moi la seule révolution, au sens étymologique, je précise, et surtout pas social, puisque la révolution au sens social est une régression, puisqu'elle s'éloigne de Dieu. La vraie révolution, c'est la révolution spirituelle, c'est-à-dire un retour à l'origine, au principe, principio, qui est Dieu, alpha et oméga. Et du coup, ce rêve, c'était un peu ça, comme la réinitialisation d'un cœur qui s'était éloigné. Et le Seigneur... donc ensuite, au catéchuménat, je découvre cette parole d'Ézéchiel, je découvre la phrase « ma parole est un glaive à double tranchant », je découvre en fait tous les écrits prophétiques, la parole du Christ, etc. Et cette phrase, petit à petit, s'éclaire elle aussi, comme la phrase des robots de l'enfance. Et je mets ces phrases en lien l'une et l'autre parce que je crois que ces deux phrases me parlent et nous parlent d'une conversion. C'est-à-dire, dans les deux cas, il s'agit que le cœur cesse d'être un cœur de pierre ou un cœur métallique, cesse d'être un cœur de robot pour devenir un cœur humain. Et rester un cœur humain ou devenir un cœur humain, c'est-à-dire un cœur qui écoute la parole de Dieu. Un cœur qui écoute, Jésus nous dit, écoute. Écoute peuple de Dieu, écoute Israël, ça veut dire écoute Église, écoute homme, écoute peuple de Dieu. Et puis c'est un cœur qui, au-delà d'écouter, qui décide d'aller vers l'amour. Et donc qui dit amour, dit vérité et dit souffrance. Parce que quand on aime, on a envie de témoigner de cet amour, on a envie d'aller vers la vérité. Et qui dit dire la vérité, dit prendre un risque d'être rejeté, un risque d'être martyrisé. Martyr veut dire témoin. Et choisir, c'est renoncer aussi à d'autres. Choisir, c'est renoncer. Et puis aimer, c'est souffrir dans le sens que quand on aime, on est dans l'empathie, on est dans la tendresse. C'est une forme de faiblesse et d'abandon. Pas de faiblesse, surtout pas. C'est une force extraordinaire. Il n'y a pas plus fort que l'amour. On en avait parlé, je crois, au téléphone, la gentillesse. Mais c'est la souffrance, dans le sens... en tout cas. Voilà, passion veut dire souffrir avec. Ça veut dire que, sans parler de la passion du Christ, bien évidemment, qui est totalement ça, mais rien que le mot passion, c'est normalement, étymologiquement, j'aime bien revenir à la racine des mots dans une société où la novlangue est de convention. Aujourd'hui, j'aime bien revenir à l'étymologie des mots, et c'est vrai que passion veut dire souffrir avec, et donc aimer, c'est prendre aussi avec soi et en soi l'autre, et sa souffrance et sa joie. Donc, c'est nous exposer, comme c'est exposé Jésus dans la crèche, comme un petit enfant, et sur la croix, nu. Mais quelle force pour avancer comme ça à découvert. Quelle extraordinaire force pour pouvoir oser à découvert, les bras ouverts, dire « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau ». Il n'y a pas plus fort que ça.
Ensuite, le Christ. Il ne faut pas en faire un bisounours. Il faut arrêter avec ça. Parce que c'est quoi l'idolâtrie? Et ça, quand j'en parle parfois à des personnes d'autres religions, ils comprennent. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est pas d'aimer la Trinité. La Trinité, c'est une unité. C'est une unité absolue d'amour entre la source incréée qu'on appelle Père, le Fils qui est le Verbe éternel, qui ordonne l'univers et qui crée toutes choses, et l'Esprit Saint qui est la lumière qui les unit, l'amour qui les unit. C'est Saint Augustin qui l'a dit. Mais en fait, là j'en ai perdu un petit peu mon... Non, je disais une chose très importante, je crois, oui. C'est qu'en fait... Vous parliez d'idolâtrie? Voilà, l'idolâtrie, tout à fait, c'est quoi? C'est de vouloir créer un Dieu à notre mesure. Et non pas à notre image. À notre mesure et à notre image. Sans se dépasser, donc. Voilà, exactement. C'est créer un Dieu à notre image, alors que nous sommes image de Dieu, ce qui n'est pas pareil. Nous avons été créés icône et image de Dieu, mais nous ne devons pas nous créer un Dieu à notre image. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois une dérive inconsciente qui est de dire, on va s'arranger avec le bon Dieu. On va faire un petit Dieu sympa, un Dieu pépère, un Dieu qui va être dans l'air du temps, cette fameuse formule. Un Dieu, c'est-à-dire que c'est l'Église qui essaye de s'adapter au monde, sans comprendre qu'il faut effectivement être dans le monde pour ensemencer ce monde de cette parole d'éternité, mais pour hisser le monde vers ce chemin de crête qui est le dépassement. Et voilà, le dépassement, c'est le terme exact. Voilà, le dépassement. Et ce dépassement, c'est pas le transhumanisme, non, parce que le transhumanisme est une régression à une immortalité à défaut d'éternité. Parce que quand on ne croit plus en l'éternité, on cherche l'immortalité, n'est-ce pas? Donc on cherche un corps. Si Dieu n'existe pas, en citant Dostoïevski, alors tout est permis. Voilà, c'est-à-dire que c'est Dostoïevski qui le dit, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Ça, c'était pour annoncer un petit peu tous les totalitarismes qui allaient nous tomber dessus. Mais moi, là, ce que je dis, c'est un petit peu différent encore, c'est de dire que si on ne croit plus à l'éternité, eh bien, il y a une idolâtrie du corps, forcément. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs, quelque part, les pharaons. Non, c'est un peu différent. Ils croyaient en une vie après la mort. Puis je ne connais pas bien l'histoire, mais ils croyaient en une vie après, même eux croyaient en une vie après la mort. Et aujourd'hui, il y a une telle peur en fait de la mort, une telle chute de la foi en fait, que les gens s'accrochent à leur corps, à l'immortalité, à un désir d'homme augmenté, d'homme... Je ne veux pas mourir, quoi. Ne meurs pas. C'était le titre d'un cancérologue, ne meurs pas. D'ailleurs, le cancer est une cellule qui ne veut pas mourir. Mais, pardon. En fait, l'éternité, croire en l'éternité induit le fait de savoir que cette vie-là, certes, est infiniment sacrée, puisqu'elle a été voulue de Dieu, que le corps est un temple. Donc les chrétiens sont des gens qui aiment le corps. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui le respectent, font attention. Qui aiment tellement l'union de l'homme et de la femme et la sexualité, justement, qu'on ne la galvaude pas et qu'elle doit s'inscrire, cette union de l'homme et de la femme, cette sexualité, je n'aime pas le mot sexualité, cette union de l'homme et de la femme, dans une alliance d'amour. Et c'est ce qu'a dit Jean-Paul II dans tous ses livres sur le corps, la théologie du corps, dans l'encyclique Evangelium Vitae, etc. Et c'est vraiment le corps et l'amour entre l'homme et la femme, la sexualité est sacrée parce elle se reçoit de Dieu, donc il y a cette alliance, etc. Or aujourd'hui, on met derrière le mot amour on justifie tout par l'amour, mais ça n'est plus de l'amour, voilà. C'est un consensus, c'est un arrangement et c'est une tolérance. La tolérance n'est pas l'amour. La tolérance, vous savez, comme le mot l'indique, tolérance, ça veut dire qu'on peut tolérer aussi les pires abominations, les pires abjections. Ça veut dire, par tolérance, je vais accepter l'erreur. Par tolérance, je vais accepter la haine. Par tolérance, je vais accepter la violence. Vous dites que ça laisser faire la tolérance, oui, en fait. Alors que l'amour est exigeant. L'amour exige la vérité. Donc aimer, c'est exiger la vérité. Amour et vérité s'embrassent, paix et justice se rencontrent. L'amour et la vérité sont indissociables, indissolubles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on nous parle de miséricorde, il faut toujours parler de la justice. Et Sainte Faustine avait dit, Jésus lui avait dit, si vous ne rentrez pas par la porte de ma miséricorde, vous rentrerez par la porte de ma justice. Aujourd'hui, on ne se plaigne pas des conséquences si on en chérit les causes.
C'est la phrase de Bossuet. Hein. Dieu se rit de ceux qui chérissent les conséquences, qui se plaignent des conséquences. Des causes qu'ils ont chéries, en tout cas. On aura compris l'esprit des causes qu'ils ont chéries. Donc aujourd'hui, voilà. Donc vous écoutez, chers auditeurs, le Libre Journal de la Liberté de Penser, où je reçois Véronique Lévy, si vous nous prenez en cours de route, pour son livre Jésus-Christ ou les robots. Alors, merci de cette belle présentation, Véronique Lévy, longue, mais qui va replacer le livre dans son contexte. Mais si vous prenez l'émission en route, on pourrait avoir tendance à croire que vous prenez de la hauteur sur tout, et c'est ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est-à-dire que bien sûr, il y a tout ce dont on vient de parler, il y a, comme je l'ai dit, des poèmes, mais il y a un enracinement profond au monde actuel et à la vie. Tout à fait. Et à ce qui s'y passe. Alors, je vais prendre un exemple pour que nos auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre le voient. Par exemple, vous avez été, comme beaucoup d'entre nous, totalement bouleversés par l'assassinat du père Hamel, à qui vous avez écrit deux, il me semble, jolies lettres dans votre livre. Et puis, vous réagissez. C'est là que ça devient, entre guillemets, moderne, à un tweet que vous qualifiez d'obscène d'une élue de la République qui avait dit... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, le père Hamel, écoutez, je pense que la comme il est mort exacte, en martyr, alors, le père Hamel, qui est mort en martyr, aura-t-il droit au paradis à 70 enfants de cœur ? Voilà. Donc, c'est une phrase qui est extrêmement violente. Oui. Irrespectueuse, d'une élue de la République. Alors, violente envers l'Église, qui fait référence aussi, violente envers l'islam aussi d'une certaine manière, parce qu'elle se moque des 70 vierges, mais elle se moque surtout aussi des enfants de cœur. Donc, c'est abject, et ça m'a absolument révoltée. J'avais cité le nom de cette femme dans mon livre. Et on m'a demandé quand même de retirer le nom parce que... Mais vous dites que c'est une élue de la République. On peut comprendre, il suffit de faire des recherches. Oui. Et cette personne, je lui ai donné rendez-vous d'ailleurs au pied de la croix en lui disant, je lui ai donné rendez-vous. Donc, je suis prête à la recevoir. Mais vous y mentionnez ce qui est important, et vous le dites, je vais vous citer. Hélas, la haine du christianisme est devenue le placement sous garantie des nantis, ironisant sans risque. Si vous vous étiez moqué d'un rabbin, d'un imam ou d'un bon, ce serait affaire d'État. Cela ferait le tour du monde, et à peine caché sous le voile de la tolérance, le cynisme est érigé en dogme. Absolument. Le nouveau dogme, c'est le cynisme. Et si vous voulez, au nom d'une fausse laïcité qui est le laïcisme, et que le rappeur d'ailleurs Médine a mal compris aussi, parce que j'ai fait une lettre aussi à la fin de votre livre. Il y a un texte sur le chanteur Médine. Il y a eu toute cette polémique autour du Bataclan, et c'est normal, et d'ailleurs il l'a compris puisqu'il a décommandé son concert, mais c'était sur un album qui s'appelait Storyteller. Mais il a dit une chose intéressante qui me semblait intéressante, c'est qu'il a fait cette différence entre laïcité et laïcisme, et c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup n'osent pas s'en prendre à certaines religions. Le judaïsme, ça n'est plus possible aujourd'hui. Il y a une espèce d'amalgame entre sionisme et d'ailleurs, pour être précis, il faudrait dire talmudisme. Peu importe. Et puis alors l'islam, ils ont très peur aussi. Ils essayent d'apprivoiser l'islam en créant des imams de la République, etc. Mais bon, je ne suis pas spécialiste en la matière. Et alors du coup, le christianisme, c'est absolument le rejet total. C'est le défouloir, c'est les moqueries. Et pour moi, c'est absolument insupportable de lâcheté, Là, vous parlez de détestation mais c'est une détestation, mais ça remonte à loin. Ça remonte en fait à la Renaissance. Ça remonte... les racines sont une espèce, je pense, la gnose, et je ne vais pas rentrer... Depuis la Révolution, vous en parlez. Bien sûr, je parle de la Renaissance, mais ça s'accomplit dans la Révolution française avec toutes ces persécutions abominables, parce que vous savez, on parle beaucoup des djihadistes aujourd'hui, mais il faut savoir que les prêtres ont été martyrisés. Les prêtres ont été absolument, mais avec une barbarie, les noyades de comment ça s'appelle, de Saint-Luc-sur-Bourgogne, on mettait les prêtres, on les entassait sur des bateaux concentrationnaires, etc. Le baptême républicain, on appelait ça comme ça, où on mettait des chrétiens fiancés qu'on attachait l'un l'autre et qu'on noyait dans les eaux de la Loire. Aujourd'hui, des pauvres jeunes hommes qui se sont noyés à Nantes il n'y a pas longtemps. C'est vrai que ce livre... C'est aussi, j'ai un peu ouvert les yeux sur tout ça. C'est-à-dire que moi, il y avait la lune de miel avec le Seigneur au début de ma conversion. C'est une jolie expression.
Le premier livre, c'était cet émerveillement. Le deuxième, l'émerveillement, le chant d'amour encore devant le Saint-Sacrement. Là, il y a toujours ce chant d'amour, mais il y a aussi le combat. Je parlais de combat parce que j'ouvre les yeux et je découvre à quel point l'amour n'est pas aimé, comme le hurlait Angèle de Foligno dans les rues d'Assise. C'est une jolie expression, lune de miel, parce qu'aujourd'hui, vous avez toujours cet amour qu'on sent vraiment. Je suis devenue, comme disait une journaliste, une passionnariat de Jésus. Je ne supporte pas. Oui, mais vous avez les pieds, c'est ça que je voudrais faire comprendre à nos auditeurs, dans la réalité. Bien sûr. Ben, c'est-à-dire que je refuse qu'aujourd'hui, on ose, s'en prendre aux racines qui fondent, non pas notre République, quoique notre patrie, mais quoique notre civilisation. Parce que si le Christ n'était pas passé par là, et c'est ce qui risque d'arriver, tout va se défaire dans une barbarie terrible qu'a évoqué le cardinal Sarah. Je citerai une petite de ses phrases que je trouve magnifique. Vous savez, la République, elle est bien plus ancienne que la monarchie, mais que la France. Je veux dire, la République de Sparte, elle existait. L'Empire de Rome, c'était pas génial. Hein. Enfin, je veux dire, c'était très violent. Et la République de Sparte, il y avait quand même cet eugénisme qui faisait qu'on sélectionnait les enfants à la naissance et que ceux qui n'étaient pas viables, ceux qui n'étaient pas assez forts, on les mettait à mort. Et les Amazones, toutes celles qui n'étaient pas nées filles, on les tuait aussi, si vous voulez. Donc le christianisme a apporté cette... alors, les religions monothéistes en général, bien évidemment. Enfin, en tout cas, je ne parle pas du judaïsme parce que le christianisme en est l'accomplissement. Donc, pour moi, et je parle de l'Ancien Testament, hein, je ne parle pas de... Oui, on a bien compris, vous l'avez dit en début d'émission tout à l'heure. Oui. Donc, le Christ, quand je parlais d'une révolution au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il ramène l'amour à la source, c'est que c'est la défense des plus petits, du plus petit d'entre les petits, du plus minuscule. Donc, c'est les estropiés, c'est les handicapés, c'est l'embryon, c'est le fœtus, c'est le vieillard. C'est le pauvre. Et une société qui n'est pas basée sur la défense du plus petit, du plus fragile, c'est une société barbare. C'est ce que je dis, ce que j'essaye de dire dans ce livre. Donc, même nos valeurs humanistes, même la Déclaration des droits de l'homme, en 1948, après la guerre, etc. Parce qu'il y a eu aussi celle de 1789. Même ça... quelque part, ce sont ce que Chesterton, je crois, appelle des vertus chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire que malgré tout, l'humanisme, même l'humanisme sans Dieu, n'aurait pas pu être sans le Christ. Alors effectivement, avant lui, il y a eu des penseurs, des philosophes grecs, bien sûr, mais saint Paul leur dit qu'ils avaient déjà l'intuition du Dieu inconnu parce qu'il y a toujours eu en l'homme cette raison, cette attirance vers la lumière. Mais aujourd'hui, en déconstruisant le christianisme, alors qu'il y ait des choses dans l'Église qui doivent être purifiées, ça je suis absolument pour. Je pense que l'Église doit se purifier et qu'elle doit être sans pitié, enfin dure envers elle-même, qu'elle doit se purifier pour... vous savez... c'est très dur d'être chrétien, je veux dire. Encore Nietzsche, qui disait le seul chrétien valable, c'est le Christ. Et je crois qu'il y a un penseur orthodoxe. Un niveau d'exigence. Oui, voilà. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait en fait une admiration profonde et secrète pour le Christ, mais que Jésus nous demande. Mais avec de l'amour, nous ne craignons pas notre Dieu. Contrairement à d'autres religions. Attention, il y a la crainte. Il faut craindre. Justement, je pense qu'il y a une espèce de comment vous dire, de confusion avec le mot crainte. La crainte n'est pas une peur servile. Hein. La crainte, c'est quand même une peur dans le sens, un éblouissement, mais plus dans le sens respect, non? Oui, un respect immense, mais une peur aussi. Crainte et tremblement, hein, il est dit dans l'Ancien Testament. Et crainte et tremblement quand même devant un Dieu qui nous dépasse infiniment, qui est l'Éternel. Je crois que c'est un Dieu d'amour. Qui est un Dieu d'amour, mais crainte et tremblement devant l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour nous demande tout. Le Christ nous demande tout. Il se donne. Vous vous rendez compte, un Dieu infini qui nous donne tout, qui se donne. Dieu qui est l'Éternel, qui est l'infini, se donne. Comment ne pas trembler? Et comment ne pas se dire, mais moi qui suis un minuscule, comment vais-je lui donner? Et il m'aime malgré tout. Alors évidemment, il y a cette confiance, il y a ce rapport. Jésus nous a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Mais le Christ, à beaucoup de reprises dans les évangiles,
nous met en garde devant la vie éternelle, en nous disant choisissez d'être devant avec les justes, du côté droit. Venez les bénis de mon Père. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, etc. Et il dit et vous, les maudits, allez brûler dans le feu éternel préparé par ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Et Jésus nous dit aussi, il vaut mieux être manchot et borgne dans l'éternité que avec un entier dans l'enfer éternel. Enfin, c'est violent. Enfin, il est amour infini, il est pardon. Il nous demande de pardonner 77 fois 7 fois, mais il nous met en garde aussi devant l'éternité. Et attention, c'est une condamnation qui est de notre fait. C'est-à-dire que si nous refusons l'amour, nous nous condamnons nous-mêmes en quelque sorte. C'est ça la justice de Dieu. Mais on peut craindre, on peut trembler devant cet amour parce que on ne peut pas décider d'aimer, mais on peut décider, comment vous dire, on peut décider d'essayer en tout cas, de recevoir Jésus, de l'aimer, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur endurci, hélas, avec des souffrances qui leur sont arrivées. C'est pour ça que dans ce livre, je m'adresse aussi beaucoup à ceux qu'on appelle les damnés de la terre. Hein. Je l'ai bien dit, de la terre et pas du ciel, parce qu'on ne sait pas. Oui. C'est-à-dire des êtres qui sont à la périphérie de l'Église, non seulement, mais qui sont les grands oubliés du monde et les violents, et les tueurs, et les criminels, etc. Tous ces gens, j'aimerais qu'ils deviennent comme le bon larron, c'est-à-dire qu'ils se tournent vers Jésus. Et donc, il y a effectivement une lettre, à un moment, à une djihadiste, il y a une lettre à des gens qui ont beaucoup souffert, comme cette Femen qui s'est suicidée dans son armoire, parce que j'avais écrit en début du livre, un livre justement très violent, enfin un texte pas violent, mais très... où je prends à partie les Femen et leur combat en leur disant... Mais vous faites un chapitre sur les Femen, mais l'objet presque politique. Hein, C'est pas un chapitre, c'est un texte. Un texte. Parce qu'il y a une interrogation à ces femmes qui revendiquent leur féminité de manière, finalement, en rentrant dans les codes du patriarcat qu'elles détestent. C'est-à-dire qu'elles abordent notre société soi-disant patriarcale, elles reprochent à l'Église et aux religions monothéistes en général d'être patriarcales, mais elles-mêmes rentrent dans un code archi-patriarcal parce que elles prennent finalement une image qui est une image de femme objet, de femelle presque, femelle. C'est ça, tout à fait. Et en plus, elles vont aller... comment vous dire, mimer un avortement à la Madeleine ou taper sur des cloches à Notre-Dame et profaner, finalement, un lieu où c'est la parole qui défend... D'une femme qui a dit oui, ça vous l'avez dit. La parole d'une femme, de Marie, qui a dit oui. Notre religion catholique est fondée sur le oui d'une femme. Voilà. Et c'est la plus belle féminité et le plus beau féminisme qu'on puisse. C'est le oui d'une femme qui ouvre en fait l'humanité au salut après le nom d'Ève, mais c'est par une femme que passe le salut. Parce que l'ange Gabriel le demande à Marie. Il lui impose pas cette maternité. Il lui demande si elle est prête à rentrer sous l'ombre du Très-Haut. Et Marie... Et c'est son oui qui change tout et qui fonde tout. Et l'ange est suspendu à son oui. Et non seulement ça, mais les Femen s'en prennent aussi au christianisme, qui n'est bien plus qu'une religion, qui est une communion, qui est une résurrection, qui défendra toujours le plus faible, le plus petit. Jésus a toujours défendu les femmes adultères, etc. Et l'Église aujourd'hui encore défend... Les femmes ont beaucoup d'importance. Vous appelez Véronique, par exemple. Véronique... dans la Bible, qui a beaucoup d'importance. Au pied de la croix, c'était des femmes. Au pied de la croix, c'était des femmes, les fondatrices de monastères, des docteurs de l'Église comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Sainte Hildegard de Bingen, Sainte Thérèse d'Avila, fondatrice du Carmel, Sainte Jeanne d'Arc, qui conduit des armées à l'époque où les femmes restaient affilées la quenouille. Excusez-moi, mais il y avait un beau passage sur le je dis pas du tout féminisme, mais sur les femmes en général. Mais oui, mais moi tous ces mots m'agacent. Le mot féminisme, le mot, ça ne veut rien dire. Il faut, ce qui est important, c'est d'être battu pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes au niveau, bien évidemment, de la vie civile. Absolument. Mais ce sont des mots, si vous voulez, comme le nouveau mot qui s'appelle féminicide. Oui. Absolument. Dont on nous rabat les oreilles. Même le mot écologie, il y a le mot économie. Il faut arrêter. Il faut, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Et on leur fait dire beaucoup de choses. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on essaye de ramener ce sens vers une simplification,
vers un système de pensée qui réduit complètement la perspective et qui veut enfermer la pensée dans un système, en fait. Dans un système, et c'est presque une castration du verbe, excusez-moi, pour employer un grand mot. Donc, en fait, moi, je préfère dire, pardon, moi, j'aime la nature, profondément. J'ai un lien avec la nature qui est vraiment charnel, d'où mon lien avec mon pays, qui est je préfère le mot patrie que nation. J'ai un lien aussi avec la France qui est charnel. Et je n'aime pas le mot écologie. Je préfère le mot... il n'y a pas de mot pour dire ça, en fait. Hein. Alors, évidemment... bref. Alors, je voudrais vous citer aussi pour qu'on comprenne à quel point vous avez une plume, une belle plume et profonde. Vous dites, vous avez été baptisé le 7 avril 2012, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. La plus belle nuit de ma vie fut celle de ma naissance au ciel de son cœur. Mon entrée dans le nouvel et le seul Israël, le corps du Christ. Mais ce serait une nuit plus belle et plus étincelante encore si mon frère demandait le baptême. Foudroyé par l'amour de Dieu et par sa vérité. Point d'exclamation. Quand vous avez, je pense que vous avez annoncé à votre famille votre baptême, mais votre frère, donc Bernard-Henri Lévy, pour parler de lui, on n'en parlera qu'une seule fois, mais pour informer les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne sauraient pas que vous êtes la sœur de Bernard-Henri Lévy, il est venu à votre baptême, il était là physiquement. Donc on pourrait espérer, quand vous le dites en tout cas, qu'il y a une suite à cette présence à côté de vous. Dieu seul le sait. Il est venu. Enfin, Dieu seul, preuve d'amour et d'ouverture. Pour je sais pas, je préjuge pas. Pour la suite, Dieu seul le sait. Mon frère prend très mal je le vois très peu, mais quand il a... Bon, quand je dis que je prie pour lui, ça le raidit dans sa façon de voir les choses. C'est ça ? Oui. Il dit que c'est pile l'inverse de ce que vous nous expliquez, ce que j'ai repris de ces citations. En fait, pour lui, c'est une rupture de transmission. Ah oui, mais alors là, c'est absurde, c'est n'importe quoi. Et là, vous venez de nous expliquer exactement le contraire. Il m'a dit, et c'est même pas moi qui l'a dit, je suis tombée sur un journal, je crois que c'était BFM TV, qui osait dire, la sœur de BHL s'est radicalisée. Donc on avait l'impression... Vous étiez parti faire le djihad ? Je ne sais pas, mais en tout cas, d'une certaine manière, c'est un djihad, c'est un combat spirituel. Oui, l'origine du mot djihad, c'est combat spirituel. Oui. Bon, je suis dans un combat spirituel, bien sûr. Sous la bannière, j'espère, de l'archange Saint-Michel. Non, mais quand il dit et il est allé dire, je crois que c'était au Figaro et BFM TV l'avait repris, qu'effectivement, il était peiné que j'ai rompu la chaîne de transmission. Alors certes, il est venu à mon baptême. Ça m'a touchée. À Notre-Dame de Paris, c'était l'appel décisif qui a duré au moins 4 heures parce qu'on passait en dernier. Les baptisés de Saint-Gervais. J'étais baptisée à l'église Saint-Gervais par le père Pierre-Marie Delfieux, fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, donc l'église Saint-Gervais entre autres. Et mon frère donc est venu à l'appel décisif. Il est venu à mon baptême, la nuit de mon baptême, il était là et j'ai vu qu'il était bouleversé. Mais quand il va dire que j'ai rompu la chaîne de transmission, ça m'a vraiment agacée. Et puis c'est fort quand même. Ça m'a agacée et ça m'a plus qu'agacée, ça m'a pas peinée, mais ça m'a mise presque en colère parce que, j'ose le dire, c'est pour ça que j'en ai parlé dans le bouquin là. Oui. Vous faites une lettre à Bernard. Je fais même une lettre où je dis que non, je n'ai pas du tout rompu la chaîne de transmission. Bien au contraire, je n'ai fait qu'accomplir cette transmission. Elle a été rompue, je dirais au contraire, par d'une certaine manière, la synagogue. Ça n'est pas pour ça que je leur jette la pierre, attention. Je ne suis pas en train de jeter la pierre. Ni d'opposer l'un à l'autre. À l'autre, mais je suis en train de dire que la chaîne de transmission a été rompue par les prêtres, les grands prêtres qui ont voté la mort de Jésus à l'époque, à l'époque de la Passion. Et aujourd'hui encore, cette transmission, elle continue d'être rompue quand ils ne reconnaissent pas que le Seigneur est le Messie. Et le Messie est le Verbe incarné, qui est annoncé par Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, par Abraham. À Abraham, l'ange lui dit, par des gens de ta descendance, les personnes de ta descendance, par une personne, de ta descendance, toutes les nations de la terre recevront la bénédiction. Mais c'est énorme. Et puis dans le proto-évangile, où il est dit que la femme écrasera la tête du serpent, qui nous annonce l'Apocalypse de Saint Jean. Écoutez, moi je pense que quand il a dit ça, soit il n'a pas fait exprès, alors c'est vraiment incroyable, ça dénote une forme d'aveuglement,
soit, je ne sais pas, soit j'ai du mal à penser que ça pourrait être de la mauvaise foi, mais enfin, c'est quand même étonnant. Je lui en ai parlé en plus, je lui ai expliqué que vraiment c'est un accomplissement, oui, etc. Oui. Et il vous a vu heureuse? On ne peut que le voir. Mais ça encore. Oui. Oui, bien sûr, en plus, parce que avant ma conversion, j'étais quelqu'un quand même de très très perdu. J'étais très aimée, mais je me lassais très vite. J'avais un cœur d'artichaut, j'ai pas eu de vie dissolue, contrairement à ce qu'ont dit certains journalistes là encore. Oui. J'avais toujours une espèce intérieurement inscrit dans le code génétique, parce qu'il y a ça en nous, chaque être humain. En tout cas, il y avait ça, c'est que moi je ne rigolais pas avec certaines choses, donc j'ai toujours eu, je dirais pas une éthique, mais ce mot veut rien dire, mais un respect de la loi naturelle. Donc je tombais amoureuse, j'avais un côté très romantique et très entier, voilà. Mais j'avais quand même une vie un petit peu d'errance. Je sortais la nuit, je picolais, j'avais touché quand même à un moment même, enfin pas des choses graves, mais voilà, j'étais un dans peu... le monde, voilà. Voilà, et puis j'avais un cœur d'artichaut. Et j'étais quand même, j'ai eu aussi une période un peu sombre, à un moment vraiment de dérive. Et mon frère n'a pu effectivement que constater que dans mon entrée dans l'église, elle est ce qu'elle est, l'église, aujourd'hui, mais c'est là, en tout cas, qu'est l'arche du salut, parce que même si dans l'église, il y a évidemment des hommes qui sont faillibles, hélas, et certains devraient être excommuniés, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, il y a dans l'Église cette parole de vérité qui est dite, l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie, et ça, c'est... Alors, l'islam est aussi très présente dans votre livre. Non, il n'est pas très présent. Il y a musulmans, en fait, vous faites pas mal de lettres, dont une absolument. En particulier. C'est tout à fait différent. Il y a des lettres à des musulmans. Voilà, pardon, c'est ça, c'est tout à fait juste. C'est important. En tout cas, c'était ma traduction peut-être. Oui. Voilà. Dont une, vous dites, aujourd'hui à la consécration, Jésus m'a murmuré des mots d'amour fous à l'attention de ses frères musulmans. Il m'a simplement demandé de leur faire sa déclaration, sa volonté et la mienne. Après, la volonté de Jésus est la mienne. Voilà. Oui, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a une volonté de convertir les musulmans? Un peu de prosélytisme dans la démarche de Véronique Lévy. Il faut pas présenter les choses comme ça. Oui. D'abord, ni consensus, ni prosélytisme. C'est très important. Quand le pape François, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le pape François, parmi les chrétiens, qui ont du mal, il y a des choses pourtant que le pape François a dites. Par exemple, il a été intraitable avec l'avortement, avec l'eugénisme, dans la défense du petit Alfie, où il a proposé d'ouvrir la clinique du Vatican pour recevoir cet enfant. Vincent Lambert, il a été très clair aussi. Oui, bien sûr. J'aurais simplement... Et puis, sur les migrants, je ne suis pas du tout d'accord. Il a quand même parlé de guerre économique au Moyen-Orient, ce qui est vrai, de colonisation économique. Non, mais c'est pour simplement une chose. Et donc, quand le pape François fait la différence entre prosélytisme et annonce de l'évangile... Je vous taquinez, Oui, c'est très juste, parce que le prosélytisme, ce serait forcé. On ne force pas quelqu'un, on ne tire pas une plante. Et le libre arbitre est très important dans la religion catholique. Et d'ailleurs, il y a d'autres religions qui vous diront la même chose. On ne force pas quelqu'un. Et le christianisme, normalement, même s'il y a eu des abus, certainement, parce qu'évidemment, l'homme reste l'homme. Partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait, je ne sais plus quel philosophe disait ça. Oui. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à être chrétien. En revanche, nous devons annoncer Jésus. À temps, à contre-temps. C'est ce qu'il est dit dans les évangiles, c'est ce que Jésus nous dit, aller jusqu'au bout de la terre pour annoncer les évangiles. C'est ce que dit la petite Bernadette de Soubirous. Je ne suis pas venue vous convaincre, mais vous l'annoncer. Donc, je n'ai pas la prétention de convertir les musulmans, mais je veux annoncer Jésus aux musulmans, à toute la terre, pas qu'aux musulmans, à tout le monde. Et je veux surtout qu'aujourd'hui, à une époque où il y a tellement de malentendus, donc il n'y a pas de consensus, ni de prosélytisme, il y a une annonce, à temps et à contre-temps. Aujourd'hui, il y a tellement de compromission, où on lit des sourates ou des midrash dans des églises, et ça je suis contre, parce qu'une église est une église. D'ailleurs, un musulman n'aimerait pas qu'on lise des évangiles dans une mosquée. Quoique, ils vous diront peut-être que oui, parce qu'ils disent que l'islam est une religion inclusive, mais en tout cas, il y a, pour moi, je ne supporte pas le consensus, le boogie-boulga. Un monsieur m'avait dit sur Internet, parler de ratatouille. C'est un petit clin d'œil que j'ai lancé l'écoute et je comprends très bien ce qu'il a voulu dire. Non, je ne fais pas de ratatouille. Il n'y a pas de boogie-boulga. Non, vous êtes même très claire. Je suis très claire. En revanche, ce qui est important pour moi, c'est de parler des évangiles et de parler du Christ.
et de parler du christianisme aux musulmans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on essaye d'éviter tout dialogue, soit en éloignant, en fait, en communautarisant, en mettant des barbelés entre les communautés, attisant la haine, comme font certaines personnes d'ailleurs qui commencent à trop stigmatiser une communauté aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Jean-Paul II disait, n'ayons pas peur. Moi, je n'ai pas peur des musulmans. Quand je dis je les aime, Jésus les aime en moi. Pourquoi, je n'en sais rien. Me demandez pas pourquoi. Et quand j'en vois quand j'en croise un, et c'est ce qui s'est passé avec Farida Belgoul d'ailleurs, qui est une femme que je salue au passage, qui est une femme admirable parce qu'elle s'est battue elle aussi beaucoup pour Vincent Lambert, et que j'aurais aimé que beaucoup de chrétiens, que le docteur Carriguer qui est chrétien et monsieur Leonetti qui a fait cette loi en fassent autant, et qu'il y ait autant de chrétiens dont certains évêques, j'aurais bien aimé qu'ils se beaucoup se sont manifestés, mais en tout cas, je trouve qu'elle a eu un comportement courageux. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand je croise un musulman, je lui parle de la Trinité. Et il y a une lettre ici dans la Trinité. Je veux simplement leur dire, vous parlez du verbe. Non, nous ne sommes pas des associateurs. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Cette Trinité n'est pas un Dieu en trois personnes. Enfin, il y a trois. Quand on dit trois personnes, c'est une unité. Trinité, c'est un mot ambigu pour eux, vous dites. Voilà. Pour le musulman, c'est-à-dire le juif. Que quand je parle à un juif ou à un musulman, je vais, en parlant de la Trinité, parler de cette unité. De cette unité qui est une vie, qui est la vie intime de Dieu, qui est cette fournaise ardente au sein de laquelle il y a cette respiration entre la source incréée qu'on appelle le Père, le Verbe qui agit et qui crée, le Verbe créateur de Dieu, cette parole créatrice. Donc c'est pas le verbe d'un prophète, c'est le Verbe même de Dieu, c'est sa parole unique. C'est, on dirait, la manifestation de son être, qu'on appelle le Verbe, qui est le Fils, qu'on appelle le Fils. Et il y a cet amour qui les unit, qu'on appelle l'Esprit Saint. Donc Dieu, effectivement, dans ce sens, n'a pas engendré. Il est un. Il n'est jamais né, il a toujours été de toute éternité. C'est important de parler de cette manière aux musulmans pour qu'ils comprennent que Dieu n'a pas fait un bébé avec Marie, parce que certains musulmans pensent qu'à la Trinité, une GPA. c'est un Dieu qui aurait fait un enfant comme un peu les dieux de l'Olympe, vous voyez. Oui. Donc c'est leur dire que la Trinité, il y a la vie intra-trinitaire, qui est cette circulation d'amour, et quand ensuite l'ange Gabriel annonce que Marie va tomber enceinte, c'est pas Dieu qui lui fait un bébé, c'est que le Verbe éternel de Dieu, et ça c'est beaucoup plus dur à comprendre et à accepter, même pour nous d'ailleurs, le Verbe éternel va assumer la nature humaine, assumer. C'est pas assumer, c'est-à-dire qu'il va se saisir de cette nature humaine, qui va l'étreindre pour la coloniser de cet amour infini qu'est Dieu. Voilà. D'ailleurs, vous avez bon raisonnement, parce que vous dites, au lieu de craindre l'islam, retournons dans nos églises. Bien sûr. C'est-à-dire que, là encore... Ils occupent la sphère, vous dites que nous avons laissé vide. Mais absolument. Avec l'aide des médias et des politiques. Vous savez, quand j'étais petite fille, je disais toujours qui va à la chasse perd sa place. Ouais. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiques... le gouvernement M. Peillon a fait une citation que je trouve intéressante, et j'aimerais bien d'ailleurs, je l'ai notée. Voilà. Il a dit par exemple, écoutez bien, la laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée, de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé, ce seront les hussards noirs de la République. Peillon, page 48 d'un livre, je n'ai plus le titre. Non, il était ministre à l'époque, ministre de l'Éducation, ce qui fait froid dans le dos. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une contre-religion, un contre qui est vraiment... Je ne parle pas de la laïcité, qui est une chose normale. La laïcité permet la libre expression. Le respect de tout le monde, en fait. Voilà. Là, c'est un laïcisme, c'est ce qu'avait dénoncé Médine dans une chanson de rap. Et regardez ce qui... Peillon dit encore, édition du Seuil, une religion pour la République, page 277, édition du Seuil, une religion pour la République, ça s'appelle le livre, il écrit « Toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. » Donc, quand on s'en prend à l'islam, moi je dis aux gens, revenez à la source.
encore la phrase de Bossuet, Dieu se rit de ceux qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent la cause. Il y a des gens comme M. Payon. Il ne faut pas oublier que la Révolution française, même si la République d'aujourd'hui n'est pas la première République, il y a quand même cet héritage de haine de l'Église. C'est très bien transcrit dans ce que vous venez de dire. Hérité de la gnose, de certaines sociétés, etc. Il y a un retournement total, une contre-religion, ça n'est pas un délire complotiste, c'est écrit, il faut chercher. Ça n'est pas un délire complotiste de dire non plus qu'il y a des trafics, qu'il y a des recherches sur les cellules souches embryonnaires, dans les laboratoires depuis 94 et qu'il y a déjà que c'est une façon petit à petit d'introduire le clonage, etc. Tout ça existe. Les sources, elles sont là. Donc, en ce qui concerne l'islam, moi, je dis simplement aux gens, retournez. Alors, d'abord, voyez quels sont aussi les ennemis. Les premiers ennemis sont les ennemis qui, en France, ont vraiment voulu déraciner ce christianisme par une gnose, presque par une gnose, et un dieu il y a des spécialistes, des dieux égyptiens et compagnie. Bon, parce que la République, il y a derrière une espèce de spiritualité secrète aussi derrière tout ça. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne m'y connais pas bien. Mais en tout cas, une volonté délibérée de déraciner le christianisme. Pourquoi ? Parce que le christianisme est un obstacle. Je parle du christianisme à l'état brut. Le christianisme est un obstacle au libéralisme sauvage, au capitalisme, à la volonté du plus fort, etc., etc., à la culture de mort, etc. Donc aujourd'hui, revenons dans nos églises, déjà d'une part. Alors, il y a déjà voir qui est l'ennemi. Et puis, je dirais donc aussi, c'est bien facile aussi de critiquer les athées, mais au sein même de l'Église, faisons la différence avec les chrétiens qui sont courageux, qui ont une parole de vérité, et certains chrétiens qui ont eu tendance, malheureusement, à avoir une parole mondaine, c'est-à-dire qui va faire plaisir au monde, au lieu d'obéir à Dieu. Et ça, saint Paul nous met vraiment, nous met en garde contre ça, que tu plaire à Dieu avant de plaire aux hommes, et que la parole de Dieu est folie aux yeux du monde, et que la parole du monde, elle est folie aux yeux de Dieu, et donc toujours cette exigence. Et donc oui, comme disait Bernanos, occupons nos églises, revenons dans les églises. Quand je suis triste de voir qu'on avait témoigné devant les Gilets jaunes avec Farida, que je respecte, parce que pour moi ce sont aussi des petits, entre guillemets, dans le sens qu'ils ont été très mal traités par le gouvernement de la République en marche. Bon, j'ai un petit mot que je dis, que j'irai pas à l'antenne. Et j'avais vraiment... ils ont un peu certains n'ont pas compris le témoignage en disant que c'était du prosélytisme quand on parlait de Jésus. Alors que je veux simplement dire au contraire que c'est une parole qui est très proche, qui ne pourrait au contraire que appuyer leurs revendications. Voilà. Alors, Véronique Lévy, je vais vous couper un instant. Ah oui, bien sûr. On va prendre à l'antenne Sylvain Durin. Bonjour Sylvain. Bonjour à toutes les deux et bonjour à Madame Lévy. Alors Madame Lévy va vous écouter dès qu'elle aura mis son casque. Voilà. Je vous remercie. On va avoir une voix un peu masculine, Véronique, pendant quelques minutes vers l'intermédiaire de Sylvain Durin. Alors on a parlé de plein de choses, mais je sais que vous êtes au volant, que vous n'avez pas forcément écouté l'émission. Je me trompe ? Alors je me suis arrêté spécialement pour vous, mais c'est vrai que j'ai qu'une petite dizaine de minutes. Voilà. Donc on va faire vite, mais on vous retrouve le 2 octobre, je le redirai à nos auditeurs, parce que je trouvais que vous aviez votre place par rapport à ce qu'on a dit avec Véronique Lévy, notamment surtout sur votre dernier ouvrage dont on va parler, et sur le discours que vous avez autour du masculinisme au piège du féminisme, si je peux le résumer comme ça, ce qui n'est pas du tout évident. Et on a parlé avec Véronique Lévy des Fémènes et de ce nouveau féminisme. Voilà, vous savez de quoi je parle. Donc je voudrais que vous présentiez votre dernier ouvrage pour faire un peu le lien avec tout ça, s'il vous plaît. Alors je n'ai pas pu écouter l'émission parce que je ne suis pas sur Paris, donc je ne capte pas la radio. Mais oui, mon livre, donc Ce sang qui nous lie, je retrace l'histoire de la figure paternelle à travers les âges. Oui. C'est-à-dire depuis les communautés primitives jusqu'à aujourd'hui, à travers 3 systèmes que j'appelle les systèmes primordiaux, c'est-à-dire les systèmes familiaux, les systèmes politiques et les systèmes religieux. Et j'en déduis de nouvelles définitions, si vous voulez, du patriarcat et du matriarcat. Et je parle un peu du masculinisme, c'est pas mon sujet de prédilection, mais dans la dernière émission avec Anne-Laure Mahler, j'expliquais que le piège tendu par le système, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que
le système a une vision cyclique de l'histoire. Et dans cette vision, il crée et il met en scène ses propres contradictions. C'est-à-dire que quand le féminisme va trop loin, eh bien, en face naît le masculinisme. Alors que je montre dans mon livre qu'il faut sortir de ces combats mimétiques, comme disait René Girard. Qui ne s'équilibre pas du tout, parce que quand on vous entend, on pourrait se dire, tiens, cette espèce de garde-fou, si quand l'un va trop loin, l'autre prend le dessus, ça pourrait équilibrer le système. Je vous taquine, mais est-ce que... c'est exactement l'objectif, c'est ce qu'on appelle le progrès. Hein. Voilà. C'est le progrès du système. C'est ça, je dis, je vous taquine. Le masculinisme peut-être l'emportera un jour, mais il ira trop loin, et ensuite naîtra une nouvelle forme d'opposition, etc. Alors que dans mon livre, j'essaie de montrer qu'il faut sortir de ces combats mimétiques et il faut revenir à la figure du père. Pourquoi ? Parce que le patriarcat, contrairement à ce qu'on nous raconte à longueur d'émission, est basé sur la complémentarité, tandis que le matriarcat est basé sur l'indifférenciation. Et aujourd'hui, regardez toutes les violences qui existent dans les couples, ils viennent de l'indifférenciation des sexes, contrairement aussi à ce qu'on nous raconte. Donc c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans ce livre. Véronique Lévy, vous aviez un mot à l'altérité. Oui, je vous ai vu réagir au propos de Sylvain Durin. J'ai l'impression d'avoir vu une vidéo sur YouTube où vous parliez, je trouvais ça intéressant. Il a notamment évoqué René Girard et le combat mimétique. Et c'est tout à fait, on est en plein dedans en fait. Tout à fait. Donc rappelez le titre de votre livre, Sylvain Durin. Donc le livre s'appelle « Ce sang qui nous lie », donc c'est vraiment un titre girardien. Magnifique. Et le sous-titre s'appelle « Vers le matriarcat, point d'interrogation ». Et je profite de mon petit passage pour dire que je propose un nouveau concept qui est le matriarcat sacrificiel, et ce qui nous permet de lier les 3 niveaux dont je vous parlais, qui sont liés par le sacrifice en fait. On se rend compte que dans les mondes matriarcaux, ce qui lie ces 3 niveaux de la famille, de la politique et de la religion, c'est le sacrifice. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails. Parce non, on le fera ensemble. Le sacrifice dans le sens girardien comme sacrifice du sacrifice, c'est-à-dire de cesser justement de trouver un bouc émissaire en fait. Exactement, et ça c'est le christianisme. C'est le christianisme, absolument. Mais c'est fascinant parce que j'évoque un peu ce sujet dans mon livre aussi. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie que vous interveniez. J'avais trouvé un lien avec le livre de Véronique. Je suis très curieux de lire votre livre et je tiens à vous dire que nous sommes plusieurs chrétiens à admirer votre parcours, puisque vous venez quand même d'un monde qui est plutôt anti-chrétien et vous avez... Non. Enfin, mes parents n'étaient pas anti-chrétiens. Oui, mes parents n'étaient pas du tout anti-chrétiens, je tiens à le dire. Et enfin, vous écouterez l'émission, vous comprendrez. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Parce que moi, j'étais pas dans une famille juive pratiquante du tout, ou talmudiste ou autre. Pas du tout. Mais en tout cas, ce que vous avez dit est très, très intéressant et je l'ai un peu évoqué... en filigrane dans le livre et j'aimerais bien rebondir sur ça d'ailleurs, c'est très très intéressant ce que vous avez dit. Très bien, j'ai hâte de découvrir votre ouvrage. Voilà. Le sang qui nous lie, il faut m'envoyer à Véronique Lévy. Oui, très beau. Voilà, les maisons d'édition aussi, s'il vous plaît Sylvain. C'est la maison d'édition, des éditions du Verbe Haut. Donc le livre est disponible sur les éditions du verbehaut.fr ou à la librairie française pour les Parisiens. D'accord, très bien. Bon, j'aurai le plaisir de vous recevoir le 2 octobre prochain dans mon libre journal de la liberté de penser, toujours le mercredi à midi. L'heure des mamans. Avec grand plaisir. Et puis vous nous développerez tout ça, mais je voulais faire un lien et vous annoncer surtout, je sais que votre temps est compté, je vous remercie d'avoir pris la peine de venir quelques minutes nous présenter votre ouvrage. Il est en vente déjà, il est paru. Il est déjà paru, il est en vente, il est sur le site ou à la librairie française à Paris. Merci de votre invitation en tout cas. Mais je vous en prie. Bonne journée. Merci beaucoup Sylvain, au 2 octobre, à bientôt, au revoir. Merci. Alors, vous voulez rebondir, vous m'avez dit. Dites-moi. C'est passionnant. En fait, c'est vrai que dans les sociétés matriarcales, moi je suis pas une spécialiste, lui est en est un, mais dans les sociétés matriarcales, il a parlé de l'indifférenciation. C'est vrai qu'il y avait ce côté fusionnel, et j'ai cité un petit peu les Amazones tout à l'heure pour dire qu'elles mettaient à mort les enfants mâles. Et c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit, c'est qu'on est dans une société de double mimétique où il y a une concurrence victimaire. Parce qu'avec la chute du christianisme, ce qu'explique très bien René Girard, c'est que le christianisme est un rempart à la fusion et à l'indifférenciation et justement au combat des doubles. Parce que quand le christianisme disparaît, et quand les religions d'ailleurs en général disparaissent, je vais vous étonner, même des religions sacrificielles qui pour moi, sont pas... il y a une résurgence de la violence. Et une violence absolument incontrôlée, incontrôlable, parce qu'on est dans le combat et dans le double
dans le combat des doubles et dans cette concurrence victimaire. On voit aujourd'hui, c'est ça fleurit de partout. Tiens, il est machin, homophobe, islamophobe, et tatataphobe, et machin truc, ça n'en finit pas. Mais ce qu'il disait justement, l'Église par exemple, je rebondis sur l'Église, elle est universelle. Aujourd'hui, on nous parle de globalisation, de mondialisation. Or, l'universel n'est pas le mondialisme. Le mondialisme, c'est justement l'indifférenciation. Une culture unique, McDo et compagnie, je simplifie. Oui, mais pas qu'une culture, une façon de s'habiller quasiment pareil partout. Les lois européennes, par exemple, ça commence comme ça, priment sur la loi des nations, sur la souveraineté des États. Mais donc, ça veut dire qu'on va nier les différences, qu'on va nier l'altérité, qu'on va tous décider de se mettre sous une forme d'uniformisation, en fait. Et cette uniformisation, elle est totalitaire. C'est-à-dire que sous prétexte d'avoir un gouvernement mondial et l'écologie d'une certaine manière, même si je suis à fond pour le respect de la planète, bien évidemment, mais si on en fait un système, ça va devenir aussi une écologie qui peut devenir aussi, là encore, un système mondial d'uniformisation, là encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le seul rempart, à mon sens d'ailleurs, contre le saccage de la planète, d'ailleurs, c'est la souveraineté des nations. Pourquoi ? Parce que, moi je ne suis pas politique, mais je pense que le libéralisme sauvage, la concurrence économique créée par cette globalisation, fait qu'il y a une violence faite à la nature, parce qu'il y a... on le voit dans d'ailleurs ces incendies en Amazonie, il y a une volonté de déforestation, c'est-à-dire certains propriétaires terriens brûlent les forêts pour avoir un rendement sur leurs terres, pour que leurs terres produisent un rendement de soja OGM en plus. Et M. Macron, qui condamne évidemment tout ça, continue quand même à acheter le soja transgénique d'Amazonie. Donc il y a une contradiction. Mais ce que je veux dire, c'est que toute cette globalisation économique engendre tous les problèmes inimaginables. Donc des problèmes écologiques, des problèmes sociaux, des problèmes migratoires, des problèmes, etc. Donc en fait, on le voit, la seule solution, c'est la différenciation, donc l'altérité. Parce que l'altérité, elle vient de la reconnaissance de la différence. Et qui dit différence, dit acceptation des différences, c'est l'altérité. Et l'indifférenciation, c'est le rejet de la différence. Or aujourd'hui, de manière étrange, paradoxalement, nous sommes dans une société qui, en voulant prôner les différences, nie la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on nie le fait qu'on est homme ou femme. On le devient. Simone de Beauvoir a parlé du troisième sexe. On ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on le devient, d'après certaines personnes. Théorie du gender. Et aujourd'hui, en revanche, on va nous dire d'autres choses, c'est-à-dire... on parlait de la gestation pour autrui. C'est quand même un comble aussi de dire qu'aujourd'hui, légalement, vont pouvoir être inscrits sur l'état civil des enfants, soit de père, soit de mère. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on est dans un... Vous en parlez dans votre livre, oui, ça aussi. Je l'évoque, on est dans un délire total. C'est-à-dire qu'à un moment, là, il y a le principe du réel aussi. Le principe du réel... Il est nié. Là, c'est vraiment l'exemple que je viens de vous donner. Ça veut dire qu'on nie le réel. C'est pas quelque chose de triste, le réel. Non. C'est pas les factures d'électricité, le réel. Le réel, c'est Dieu. Peut, mais pas que. Non, ça, c'est pas le réel. Ça, c'est justement une construction. C'est une construction sociale et autre. C'est une construction, d'ailleurs, dont parlait Rousseau. Non, le réel, c'est Dieu. C'est la source. C'est la source de la vie. C'est Dieu. Ça peut paraître immense, mais c'est l'amour, c'est la lumière. C'est l'évangile, c'est le prologue de Saint Jean. Et Dieu différencie. Quand il crée, il différencie. Les luminaires, il différencie les plantes, espèces, les animaux, les espèces. Chacun selon son espèce, il est dit dans le livre de la Genèse. Et entre nous soit dit, je pense que la traduction n'est pas très bonne, quand il dit que l'homme doit dominer la création, il ne s'agit pas de dominer les espèces pour l'homme, il s'agit de les mener à leur épanouissement. Comme l'avait d'ailleurs souligné un théologien, d'ailleurs, s'inspirant d'une traduction, je crois, qui était la bonne. Il s'agit de mener la création tout entière vers son épanouissement en attendant l'accomplissement du Christ, dans le retour glorieux du Christ, où la nature sera transfigurée tout entière. Mais en attendant cela, l'homme doit la mener vers son épanouissement. Donc, on n'arrache pas on ne déforeste pas à tout va, on respecte la nature, on respecte les animaux.
ça ne veut pas dire qu'on est comme les animaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de contrôle quand même de l'homme là-dessus. Oui, mais le problème, il est là, c'est que dans la Genèse, il ne s'agit pas de contrôler en écrasant, il s'agit d'harmoniser. Il y a une hiérarchie, mais la hiérarchie, ça n'est pas la dictature, la hiérarchie, c'est l'harmonisation. Comme d'ailleurs dans la monarchie, il y avait des systèmes de corps, des corporations qui faisaient qu'en fait, il y avait quelque chose d'assez démocratique, entre guillemets. C'est-à-dire que le roi n'avait pas tous les pouvoirs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et en fait, je ne m'y connais pas très bien, mais dans la Genèse, quand il est dit que l'homme, que Dieu confie la création à l'homme, c'est pas pour qu'il la domine d'une manière dictatoriale, c'est pour qu'au contraire, il l'achemine vers son épanouissement, qu'il l'arrose, qu'il lui fasse du bien, en fait. Et le problème, parce que cette nature, de toute façon, est appelée à être transfigurée avec l'homme. Mais le problème de l'écologie, parfois, d'une certaine écologie, c'est de mettre tout au même niveau. Pareil, indifférenciation totale. L'homme, on va s'émouvoir du cri de la tomate, ou du fait que les moineaux n'ont pas à boire en plein été, en pleine canicule, mais on laisse mourir de faim et de soif un handicapé dans un hôpital, au CHU de Reims. Depuis 7 ans, alors qu'il aurait dû être acheminé vers un centre de soins pour postiers relationnels. On le traite de légumes. Vous vous rendez compte? C'est quand même très, très violent. Et pareillement, on s'émeut devant... j'ai vu dans le métro une pub qui disait « Vous voulez parrainer un animal ?» et on nous montre un bébé gorille dans les bras de sa mère. « Soyez parrain, soyez marraine. » Mais à côté de ça, l'avortement est remboursé par la sécurité sociale. Presque 10 millions d'avortements depuis la loi de 1973. Même Simone Veil, d'ailleurs, quand elle parlait de l'avortement, parlait de cas exceptionnels, etc. Mais voilà, on met au Panthéon une femme qui a permis, même à titre exceptionnel, et c'est devenu un droit. Alors c'est un droit d'avorter. On parle de droit à l'avortement, donc un droit, disons franchement, un droit au meurtre d'enfants. On a voulu allonger, Dieu merci, ça n'est pas passé le délai. Aux États-Unis, il y a certains États où on peut avorter jusqu'au dernier moment. Il y a eu un trafic, d'ailleurs, d'embryons épouvantable, dont des journaux comme Le Figaro en ont parlé. Et là, même informer, vous le dites aussi dans votre livre, informer les femmes avant un avortement sur les conséquences et ce qu'elles vont faire, c'est un délit d'entrave numérique. Ça peut être le délit d'entrave numérique à l'avortement. Et c'est Madame Rossignol qui avait promulgué, qui avait proposé cela. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, donc l'avortement est remboursé et on va s'émouvoir du mauvais traitement, et on a raison de se révolter du mauvais traitement d'un animal. Je suis pas du tout, moi je suis horrifiée d'ailleurs, je suis moi-même, je mange pas de viande, mais bon. Mais en tout cas, on va s'émouvoir du mauvais traitement d'un animal, mais ça ne choque personne, ces personnes qui vont s'émouvoir de l'atrocité, de la manière dont on tue certains animaux, ne vont pas être bouleversés, vont être pour l'avortement. Et d'un autre côté, voilà, on va il n'y a pas que ça, il y a aussi le droit, attendez, oui, on parle du droit à l'enfant, mais on parle du droit à l'enfant et on parle du droit à l'avortement. Mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir un enfant. J'ai le droit à, et le droit de l'enfant. Moi, je parle, non pas du droit à l'enfant, je parle du droit de l'enfant. Et on va vous dire, mais l'enfant, l'embryon n'est pas un enfant. Ou alors on va justifier, comme vous le disiez il y a quelques minutes, par l'amour. Deux hommes sont capables d'amour pour un enfant. Personne ne dit que deux hommes ne sont pas capables d'amour. Et si des enfants sont abandonnés et que deux hommes veulent les recueillir, pourquoi pas? Je suis Mais ça, c'est réparer un accident de la vie, c'est pas le provoquer. On ne fabrique pas un enfant. Il s'agit de fabriquer en l'occurrence, parce que bientôt on aura recours d'ailleurs au clonage, même si on ne le dit pas. Le clonage est légal depuis 2013-2014, je parle même du clonage reproductif. D'ailleurs, il y a eu des lignées de cellules souches, qu'on peut reproduire des lignées de cellules souches depuis bien avant. Et là, c'est compliqué. En tout cas, le droit à l'enfant, moi d'abord je dis que l'enfant n'est pas un droit. Monseigneur Dornelas l'a dit d'ailleurs devant l'Assemblée nationale. Je trouve qu'il aurait dû être parfois plus rentre dedans, mais il a quand même parlé en disant que l'enfant n'était pas un droit mais un don. Et bien évidemment, c'est un don qui se reçoit. Mais moi, je parle du droit de l'enfant. Et Saint Jean-Paul II a parlé dans Evangelium Gaudiae que l'enfant, que la personne apparaît dès sa conception, dès l'apparition du génome. Ça s'appelle l'animation immédiate. Saint Jean-Paul II l'a dit. Je pense que je dois avoir la date. Enfin bon, en tout cas, c'est dans les années 80, je crois. Et oui, en 95,
dans l'Évangile de la vie, dans son encyclique Evangelum Vitae, en 95, Évangile de la vie, il a parlé d'animation immédiate. Et c'est très important. Et en 87, Donum Vitae, qui est écrit par le cardinal Ratzinger à l'époque, pareil, l'infinie dignité de l'embryon et le respect qu'on doit à cet embryon. Saint Jean-Paul II, quand il a parlé de l'animation immédiate, a dit une chose essentielle. Il a dit que dès l'apparition du génome, dès qu'apparaissent les 46 chromosomes, en fait, et entre nous soit dit, il y a une référence faite à ça dans la Bible, dans les évangiles. Quand Jésus parle de la destruction du temple, il dit « détruisez ce temple ». Et moi, je le reconstruirai en 3 jours. Et les Juifs lui disent, mais quoi, ce temple a été construit en 46 années. Et 46 années, c'est le chiffre exact des chromosomes, n'est-ce pas? 2 fois 23 paires de chromosomes. Et en fait, dès l'apparition, donc Saint Jean-Paul II nous dit que dès l'apparition du génome, dès qu'apparaissent les 46 chromosomes, c'est une personne. Parce que là, l'individu est unique. Unique. Voilà, c'est là qu'il y a tout est dit sur l'individu, je dirais, dans ça. La couleur de ses yeux, sa peau, sa façon de réagir. Donc, comment peut-on dire qu'un embryon de quelques jours n'est rien? De toute façon, même quand on va plus loin, l'avortement, je suis désolée, 3 mois... peu importe. J'ai envie de dire, peu importe. Il y a eu des gens qui ont témoigné, des anciens infirmiers, aides-soignants, qui ont raconté l'atrocité de ce qu'ils ont vu passer dans les tubes aspirants, excusez-moi, mais je peux pas le dire à l'antenne, c'est abominable. Donc une société, comme disait Mère Teresa, comme dit le cardinal Sarah, qui élimine les êtres les plus fragiles, est une société barbare. Je voudrais vous citer le cardinal Sarah, parce que c'est quand même magnifique. Comme évêque, je me dois de prévenir l'Occident. L'incendie de la barbarie vous menace. Et qui sont les barbares? Les barbares sont ceux qui bafouent le sens du sacré. Les barbares sont ceux qui méprisent et manipulent la vie et veulent augmenter l'homme. Quand un pays est prêt à laisser mourir de faim et de soif un homme en état de grande faiblesse et de dépendance, il marche sur les voies de la barbarie. Le monde entier a regardé la France hésiter à nourrir Vincent Lambert, un de ses enfants les plus faibles. Mes chers amis, comment votre pays pourrait-il après cela donner au monde des leçons de civilisation ? Quand un pays s'arroge le droit de vie et de mort sur les plus petits et les plus faibles, quand un pays assassine les enfants à naître dans le sein de leur mère, il marche vers la barbarie. C'est très important parce que je l'ai dit sans avoir lu ceci, j'en ai parlé dans Les robots. Et le christianisme, c'est justement le rempart contre cette barbarie. Et c'est pour cette raison, je pense, qu'il est autant détesté, qu'il sera toujours un signe de contradiction et qu'il sera toujours un scandale. La parole du Christ est un scandale pour les puissants, pour les nantis, pour les... C'est un obstacle en tout cas. C'est un obstacle. Un scandale, non, oui. Je voulais vous donner, parce que quand même, Véronique Lévy, vous avez des réactions fabuleuses, mais j'ai pas eu le temps avec tout ça de beaucoup d'auditeurs, mais je vais en citer une ou deux, comme ça vous allez être dans le ton de ce qui nous arrive. C'est une auditrice, Madame Lévy, j'ai toujours la chance de vous écouter, vous êtes une grâce de Dieu, et que vous soyez là dans notre société parmi nous, c'est une chance. Dieu agit sur vous pour nous. Faites-vous une dédicace prochainement, ce serait bien. Bon courage pour la suite, nous avons besoin de vous. Ah, c'est très mignon, merci beaucoup. À l'auditrice. Oui, je suis très touchée. Alors, il y a plusieurs dédicaces qui ne sont pas toutes à Paris, malheureusement, qui ne sont pas forcément à Paris. Il y en a une à Fontainebleau, chez les Carmes d'Avon. C'est sur votre page Facebook, ça? Oh, ce sera annoncé sur ma page, là, je ne sais plus des dates. Il y a aussi, il y aura peut-être la Renaissance catholique aussi, en décembre. Je ne sais plus où c'est, pardon. Il y a plusieurs dates. Alors j'ai une autre auditrice aussi, j'écoute toujours avec passion. Ah oui, pardon, Saint-Sulpice, l'église peut-être Saint-Sulpice. Oui, ça on le suit sur votre page Facebook de toute façon. Oui, j'espère que je pourrais le dire. Oui, je suis pas fan d'annoncer les choses, mais je vais essayer. Il faut transmettre l'information. Oui. J'écoute toujours avec passion. Entre parenthèses, avec amour, Véronique Lévy. J'ai beaucoup de respect pour vous. Que pensez-vous du pape actuel? Ça, vous nous l'avez dit. On en a. Oui, j'en ai parlé. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Bien sûr, mais je pense que le pape l'a dit lui-même, il a demandé pardon au début de son pontificat en disant qu'il pouvait dire des grosses bêtises estrompées, c'est-à-dire que autant sur l'avortement, sur la vie, sur l'eugénisme, il a une parole absolument radicale,
qui est absolument sans ambiguïté. Il a parlé de tueur à gage, quand même, pour l'avortement, de recours au tueur à gage. Avorter, c'est comme avoir recours à un tueur à gage, c'est énorme. Autant sur les migrants, je ne suis pas forcément... Mais quand il parle des migrants, en fait, il faut voir en amont, il a parlé de guerre économique. Comme je disais tout à l'heure, que s'il y a tous ces migrants, c'est qu'il y a eu une colonisation économique et que la France a suivi les États-Unis dans des guerres absolument qui ont mis le chaos au Moyen-Orient. Et j'ai bien peur qu'avec l'Amazonie et le Brésil, on se dirige vers des nouveaux, non pas printemps arabes, mais des guerres civiles. Alors, on va finir cette émission, Véronique Lévy. Merci de la richesse de cet entretien. En tout cas, ça arrive vite. Je voudrais montrer la Véronique Lévy, poétesse. Est-ce que vous pourriez nous lire un de vos poèmes, s'il vous plaît, et on conclura là-dessus. Voilà. Donc, c'est bien que vous l'ayez choisi, je préfère. À l'ombre de la croix, je veille, en ton amour donné goutte à goutte. Près de Marie. Elle te ressemble. Vos deux visages sont un même cœur, battant, pulsant ton sang sacré, mêlé aux larmes immaculées de sa virginité. Elle murmure, à l'ombre de son cœur, à l'ombre de sa croix, brûlée en son amour, veillée en son amour. Merci beaucoup Véronique Lévy. On a été ravis de vous découvrir et vous êtes toujours la bienvenue dans le libre journal de la liberté de penser. Oui. Je voulais parler dernier mot sur Marie. Marie, c'est l'Immaculée Conception. Et c'est très important. Quand le pape François a parlé du lundi de Pentecôte que Marie deviendrait mère de l'Église, on fêtait Marie, mère de l'Église. Marie, c'est l'Immaculée Conception. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est attaqué? Qu'est-ce qui est envahi par les vautours, comme le dit Jésus? C'est le temple de la Conception. Merci Véronique. Avec l'eugénisme. On va manquer de temps pour développer, mais vous reviendrez avec grand plaisir. C'est important. Je suis d'accord avec vous. À très bientôt. Merci. Et au 2 octobre pour ce qui est du libre journal de la liberté de penser.